Alors, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis chez Hervé Seligman, je suis chercheur en biologie ou dans les sujets biomédicaux. Et au début de la crise en 2021, des amis m'ont demandé si le vaccin était fiable ou pas. Et donc, par hasard, j'ai eu des données qui étaient dans les journaux publics, disons, qui étaient présentées comme montrant que le vaccin protégeait, et ça c'était en janvier, février 2021, donc tout est début de la vaccination. Et j'ai tout de suite vu que ces données qui étaient telles quelles dans l'article de journal et qu'on prétendait montrer qu'il y avait protection, en fait montrait l'inverse. C'est comme ça qu'on m'a connu et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à étudier ce phénomène. Et très vite après ça, déjà en mars-avril 2021, j'ai vu que la mortalité toute cause des enfants de 0 à 14 ans était proportionnelle au taux d'injection des adultes dans le même pays. Donc, c'est de là que j'ai compris qu'il y avait réellement ce que j'ai appelé des allo-effets, des effets sur l'autre, pas sur le vacciné lui-même, ce qu'on appelle le shading vaccinal, parce que un groupe qui n'est pas injecté à cette époque-là meurt proportionnellement, donc il y a des effets proportionnels au taux d'injection d'un autre groupe, dans ce cas-ci un autre groupe d'âge, les adultes. Et c'est la première et jusqu'à aujourd'hui presque la seule indication ou évidence d'un effet néfaste du vaccin sur les gens qui, à la rigueur, sont eux-mêmes pas vaccinés. C'est cette histoire, les enfants n'étaient pas vaccinés. Et seulement dans les derniers mois, j'ai des données en plus qui renforcent ça et qui vont vous montrer les mêmes principes. Et c'est ça ce que je viens vous dire, puisque le cas des enfants, vous l'avez entendu depuis 4 ans. Et bon, là j'ai plein d'autres résultats au cas où il y a des questions, mais qui ne sont pas liés au sujet en question d'aujourd'hui. Et donc la méthode que j'utilise, c'est chaque point ici, c'est un pays. En axe horizontal, vous avez le pourcentage de gens vaccinés pour une semaine précise dans un groupe d'âge. Et en axe vertical, c'est la mortalité ou l'excès de mortalité pour une autre semaine plus tardive, évidemment, dans un quelconque groupe d'âge. Ça peut être le même groupe d'âge ou un autre groupe d'âge. Et quand vous voyez une tendance positive, c'est ce que vous voyez. Donc, plus il y avait de vaccinés, plus on voyait de morts. Pas nécessairement, on ne sait pas. Là, c'est général à la population. Oui, ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, et donc, ça peut être, si l'âge des mourants sont les enfants, alors c'est exactement ce que vous avez dit. Et ça, cet exemple-là, c'est réellement ça. Et donc, les résultats pour les enfants, c'est le graphique en haut à gauche, qui montre, le jaune, ça veut dire association, plus il y a de vaccinés, plus on a de morts. Bleu, c'est l'inverse. Donc chez les enfants, à un moment où il n'y a pas d'injection chez les enfants, on n'a que des effets nocifs de la vaccination, alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes vaccinés. C'était ça le résultat de 2021. Et donc je refais cette analyse avec des données qui datent, c'est-à-dire qui vont sur 200 semaines, 4 ans. Et donc, ils vont de début 2021 à fin 2024, novembre 2024, quelque chose comme ça. Donc, juste avant le temps que je fasse les analyses. Et ces données, bon, elles sont cette fois-ci structurées pas en 2 classes d'âge, mais en 10 classes d'âge. J'ai beaucoup plus de données, donc, plus d'informations. L'origine des données, c'est la Statec, Eurostat. Donc, ce sont les datas officielles. Elles valent ce qu'elles valent, mais c'est soi-disant le mieux qu'on peut avoir. Et donc, vous avez des différentes classes d'âge et leur taux d'injection, on va s'intéresser à la première dose. Donc, vous voyez, les personnes au-dessus de 80 ans, 90% injectées, les 15-17 ans, 71%, etc. C'est énorme, hein, évidemment.
En tout cas, c'est ça ce que j'ai dans leurs données. Et je vais faire la corrélation entre ces données d'injection et les taux de mortalité. Et ce que je vais voir, c'est que je vais avoir des corrélations positives telles que celles que je vous ai montrées avant. Donc je ne vais pas vous en montrer, j'en ai des centaines de millions. Et globalement, il va y avoir deux grandes catégories de corrélation. Celle où c'est entre taux d'injecté de la classe d'âge A et mortalité de la classe d'âge A aussi, donc à l'intérieur de la même classe d'âge, et des combinaisons où c'est taux d'injecté de la classe d'âge A et mortalité de la classe d'âge B. Donc là, on est sûr que c'est du shading s'il y a une corrélation. Or, ce que je vois, c'est ce que ces tableaux montrent, que je ne vais pas vous expliquer dans les détails, c'est que la plupart des corrélations positives, injection causant mortalité, sont inter-classe d'âge, pas intra-classe d'âge. C'est-à-dire que le gros de la mortalité causée par le vaccin, c'est par un effet shading, puisque ce n'est pas l'injection lui-même qui tue la personne injectée, mais l'injection d'une autre personne, et qui, dans ce cas-ci, semble être d'une autre classe d'âge. Donc ça ne peut pas être elle-même. Et les injections d'une certaine classe d'âge sont celles qui causent le gros des effets shading. En fait, ces deux classes d'âge, les 10-14 ans et les 15-17 ans, ces deux classes d'âge, les injections donc des ados, sont majoritairement la cause des effets shading de mortalité sur toutes les classes d'âge, eux-mêmes ou plus petits ou plus grands. Et ce qu'il n'y a pas d'incroyable là-dedans, et que je vous réponds, c'est qu'en fait, il y a un côté logique. Pendant l'adolescence, le métabolisme est le plus rapide et il y a énormément de transpiration de phéromones. C'est le moment par excellence de ces phénomènes. Et donc, probablement que ceux qui émanent d'un vacciné émanent par les mêmes mécanismes qu'on va appeler connus, liés à l'adolescence. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des phéromones même à 80 ans, mais il y en a moins, on est d'accord. Et donc, c'est ça ce qu'on voit. Et ce que vous voyez ici, en jaune, ce sont toutes ces corrélations positives. Hein? Donc, les 10-14 ans, donc en moyenne 12 ans, les 15-17 ans, c'est l'injection, et ça, chaque colonne, c'est la mortalité d'une autre classe d'âge. Donc, vous voyez, en fait, c'est toujours le positif, il est ici. Les autres, on voit aussi parfois, mais c'est vraiment les ados qui tuent les autres, particulièrement. Est-ce qu'on a fait une autopsie à ces personnes? Monsieur, ce sont des centaines de millions de personnes qui sont représentées ici. Mais en autopsie, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas mon travail. Je vous présente simplement des études statistiques. Il y a des gens qui ont publié ça, mais je ne sais pas. Et même l'autopsie ne vous montrera pas un effet shading. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer votre tableau, comment on le lit? Alors, la manière dont on le lit, ici, c'est le nombre de corrélations fortes, positives, entre mortalité des bébés... Est-ce que vous pouvez vous taire derrière, s'il vous plaît? Entre mortalité des bébés et taux d'injection des bébés, il n'y en avait presque pas. Et donc, mortalité des bébés en fonction des injections des différents âges. Injection d'eux-mêmes, de leurs grands frères, de leurs très grands frères, etc. Et vous voyez, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, là, il y en a beaucoup, là, il y en a aussi beaucoup. Et apparemment, les grands-parents ou arrière-grands-parents, ils les tuent le plus. Donc, si eux sont injectés, ça semble tuer beaucoup de petits. Ici, donc tout ça, ce sont des allo-effets, des shadings, et ça, ce serait, disons, l'effet lui-même des injections, qui sont évidemment très peu nombreuses. Donc la diagonale ici, c'est l'effet de l'injection sur l'injecté. Et toutes les autres cases... Oui. Oui, excusez-moi,
Pardon, c'était pour moi? Oui, bien sûr, c'est vous qui avez levé le doigt. Moi, ce que vous venez de dire là, que c'était les personnes âgées qui étaient les plus nombreuses en termes de victimes décédées, c'est ça, de l'effet? Non, non, ici, dans ce cas-ci, hein, spécifiquement, c'est l'inverse. C'est la mortalité des bébés qui est très souvent corrélée au taux d'injection des gens de 80 ans. D'accord, pardon, excusez-moi. Puisque ici, c'est les injections, et là, ce sont les mortalités. Donc là, c'est l'âge des morts, là, c'est l'âge des injectés. D'accord. Ah, c'est marrant parce que Non, c'est pas marrant. juste dire que quand on écoutait les médias, etc., ils disaient que ce serait notre faute si les vieux mouraient. Non, c'est tout ce qu'on vous a dit, c'est l'inverse. C'est pas rigolo, mais c'est ça que je voulais préciser. On nous a rabâché les oreilles en disant que c'était les jeunes qui allaient tuer les vieux. C'est les jeunes injectés qui ont tué les vieux. Regardez le jaune ici, il n'y a pas une case. Injecté. Voilà. Mais la maladie, on disait que... Non, moi je ne parle pas de la maladie, c'est pas le sujet. Hein. Vous n'allez pas entendre une fois le mot virus dans ma présentation, c'est pas le sujet. Maintenant, je vais regarder toutes ces corrélations positives qui sont dans le tableau. Je vais regarder quel est le délai entre l'injection et la mortalité, puisque j'ai une corrélation entre l'injection à une date précise et la mortalité à une autre date, qui est toujours ultérieure, évidemment. Et donc, je vais faire une statistique, puisque j'en ai des milliers. Hein, si vous voyez les chiffres en bas ou à côté, vous voyez que si vous faites la somme, il y en a des milliers. Et donc, ici, vous voyez combien de fois cette forte corrélation était entre injection d'une semaine et la même semaine. C'est tout là-haut. Ça, c'est l'attente au hasard. Donc ça veut dire, est-ce que le délai entre la cause et l'effet est au hasard, ou plus que le hasard, ou moins que le hasard? Donc, au début, c'est très fréquent. Plus le temps passe, moins il y en a. Mais vous voyez qu'on est toujours au-dessus du hasard jusqu'à 100 semaines, 2 ans après. Donc ça, c'est le shading, ça dure 2 ans. C'est très fort au début, c'est encore là 6 mois plus tard, hein, et pas un peu. Et ça continue à décanter. Vous voyez qu'il y en a moins que prévu dans l'attente au hasard, mais il y en a encore, c'est simplement plus sporadique. Mais en fait, ça n'a pas disparu jusqu'à 4 ans plus tard. Rendez-vous dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai chaque fois 50 semaines de plus. Oui. Une dame? J'ai 2 petites questions. Votre seuil de 1, c'est donc égal au hasard? Égal au hasard, c'est-à-dire que j'ai 200 semaines et je dis j'ai tant de corrélations. Si c'était au hasard, donc c'est le chiffre divisé par 200. Voilà. Et donc je recalcule tout de manière à faire un rapport par rapport à ce chiffre qui est donc de 1. D'accord. Et deuxième question, votre tableau tout à l'heure, vous avez sans doute suffisamment de chiffres pour montrer que c'est le taux d'injection et non pas le taux d'injection qui représente en fait la politique du pays en termes aussi de traitement de la maladie, de traitement d'autres choses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Parce que le taux de vaccination, il représente effectivement le taux d'injection et de produits, etc. Mais il représente aussi la politique de santé d'un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que si je vois quelque chose de systématique, une ligne qui représente tous les pays ensemble, donc ça veut dire qu'il doit y avoir suffisamment de similarité entre tous les pays pour qu'ils s'alignent tous dans une même règle, on va dire mathématique, d'alignement. Et donc, et qui va être surtout le taux d'injection. Monsieur, je vous attendais depuis longtemps et il y a encore quelqu'un là-bas. La moyenne de votre courbe bleue ne converge pas vers la valeur du hasard, ce qui serait la logique au niveau statistique. Parce qu'il y a des phénomènes qui font que au début, il y a énormément de shading, et avec le temps, il y en a de moins en moins. Donc, on pourrait être tout le temps plus ou moins comme ça, avec des petites variations autour du hasard. C'est possible. Mais en fait, ce qu'on a, c'est beaucoup de shading au début, c'est logique.
et avec le temps, ça décroît. Ce qui est encore bien, hein, c'est le point grave qu'on pourrait avoir, c'est déjà grave. Oui. Ouais, s'il vous plaît. Et comment est-ce qu'on peut expliquer en fait cet effet shading? Parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, biologiquement, est-ce qu'on peut Alors, des hypothèses? il y a pas, c'est pas des hypothèses, c'est-à-dire que c'est connu. C'est une technique utilisée dans les vaccins vétérinaires. Vous prenez 10 vaches, vous les injectez, vous les lâchez dans la harde, et les autres, sur les 100, encore 80 vont en fait, ces vaccins, si c'est par exemple un virus affaibli, ben c'est un virus, donc il va se disséminer, c'est naturel. La question, c'est comment un ARN va se comporter comme ça, mais il se peut qu'un ARN aussi se dissémine. En gros, c'est ça. Après, il y a les possibilités, c'est pas l'ARN, mais c'est la protéine spike qui passe. Peut-être c'est encore autre chose, je ne sais pas. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a un effet de l'un à l'autre et qui va se retrouver même dans la mortalité de l'autre. Hein, et ça, je peux vous le dire. Exactement, qu'est-ce qui se passe anatomiquement ou physiologiquement? J'ai pas les données mais je vais vous donner certains trucs après, si vous me laissez avancer. Donc c'est la dernière question pour ce stade que je vous donne toutes les infos. Madame. Juste pour ma compréhension, peut-être les autres, le shading, c'est la transmission par les fluides corporels, l'exsudation, contact. Alors ça, c'est possible si c'est réellement chimique, et c'est ce qu'on discute. Mais en théorie, on peut imaginer que c'est des ondes. Donc c'est électromagnétique. Je ne dis pas que c'est ce que je dis, c'est pas du tout ce que je veux dire. Oui, c'est l'effet de l'injecté sur son alentour, qu'il soit injecté ou non, et ça c'est encore une question à laquelle on veut arriver pour nous, entre autres. Donc je continue. Donc je vous ai dit, c'est surtout les ados, c'est surtout pendant les 100 semaines après l'injection, ce qui est vraiment long. Et je me suis intéressé, c'est très récent que j'ai ces résultats-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand je regarde une corrélation, donc les données montrées schématiquement, quand c'est injection d'un âge sur mortalité d'un autre âge, ou quand c'est injection d'un âge sur mortalité du même âge. Et statistiquement, les données, quand c'est d'un âge sur un autre âge, elles vont suivre une loi linéaire. Et donc, statistiquement, les données vont coller mieux à un modèle de type linéaire, comme celui-ci, AX plus B, alors que quand c'est dans le même âge, elles vont correspondre à une loi exponentielle. Et ça veut nous dire quelque chose. Ça veut dire, en fait, que l'injection joue, quand c'est dans la même catégorie d'âge, elle joue 2 fois. Et donc, il y a un effet synergique. Donc, en fait, c'est le même effet, sauf que j'arrive à mesurer 2 effets à la fois. L'effet du vacciné, en tant que shader, excréteur, et en tant que receveur. Et le fait qu'il y ait cette loi veut dire qu'il y a une interaction entre 2 injections, ou plus. Et donc, que le gros de l'effet sur la mortalité, par shading, c'est de vacciner sur vacciner. Et ça, c'était très important à dire. Donc, c'est que je n'exclus pas, non seulement j'exclus pas, je suis certain qu'il y a des effets sur les non-vaccinés, puisque les bébés, ils n'étaient pas vaccinés au début. Mais le gros de la mortalité causée par les injections, c'est par le biais du shading. Du shading de vaccinés sur d'autres vaccinés, pas tellement sur des non-vaccinés eux-mêmes. Aussi, mais pas trop. Et c'est ça la différence entre cette courbe et cette courbe indique. Et donc, j'ai quand même fait plusieurs centaines de corrélations. Vous voyez que le modèle linéaire est très rare quand c'est sur la même classe d'âge, ce que j'ai appelé self, mais quand c'est d'une classe d'âge sur l'autre, donc c'est seulement l'halo-effet, le modèle linéaire, il est 10 fois plus présent. Donc, c'est comme ça que je peux être sûr de ce que je vous dis.
je peux pas exclure certaines choses, mais je suis certain d'autres. Donc, alors après, il y a une méthode pour, et ça, là, je rentre, c'est la partie la plus spéculative que j'ai à vous dire. Donc, tout ce que je vous dis avant, je suis assez sûr. Il y a une méthode, quand je regarde toutes ces corrélations, vous avez toutes sortes de points, oubliez, prenez seulement ce cas-ci, c'est plus simple à voir. Vous avez ici, quand il y a 0 injection, et ça donne cette mortalité. Ben ça voudrait dire le taux de mortalité si vous n'êtes pas injecté. On est d'accord? 0 injecté, mortalité temps. Et plus il y a d'injections, plus ça augmente en moyenne. Et cette intersection ici, avec cette technique, je peux la calculer pour chaque semaine des 400 semaines. Vous êtes d'accord? C'est le taux d'injection de la même classe d'âge, toujours des plus de 80 ans ou Non, ça va dépendre. Chaque fois, je peux le faire dans tous les cas. Et donc, je vais faire cette analyse. Et donc ça, c'est la mortalité extraite de cette constante que je viens de vous montrer. Pour chaque semaine, et l'année dernière, j'avais que 144 semaines, aujourd'hui j'en ai 200. Et donc vous avez le taux de mortalité, ça c'est la mortalité des gens de 80 ans qui n'étaient soi-disant pas injectés. Donc si la constante que je vous ai montrée avant, c'est réellement la mortalité quand vous n'êtes pas injecté, je l'ai recalculé chaque semaine. Et donc ça vous donne toutes sortes de haut et bas. Les gens de 80 ans, ils meurent en hiver, pas en été. Donc, c'est ça ce que vous voyez. Ensuite, donc, j'ai fait cette analyse par rapport au taux d'injection de la première dose, c'est en orange. Au taux d'injection de la deuxième dose, c'est en gris. Et ainsi de suite. Et vous voyez que plus vous aviez d'injection, et plus la courbe est haute. Donc, si le background, c'est une injection sur background 0 dose, vous êtes orange, c'est assez faible, et chaque fois, ça augmente. Donc ça, on le savait, mais je vous donne... Et donc, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'est pas injecté, mais qui est entouré de gens injectés 3 fois, meurt plus que s'il est entouré de gens injectés 2 fois, et ainsi de suite, 4 fois, etc. Donc, je pense qu'il y a du shading, c'est l'histoire des enfants, on revient à l'histoire des enfants du tout début, et ce graphique montrerait ça, en moyenne évidemment. Mais la question c'est, est-ce que mon interprétation de cette constante est juste? Probablement, mais là je ne suis pas 100% certain. Et là, ici, je vous montre la même chose, mais toujours pour les 80 ans, mais en séparant les différentes courbes et en montrant en noir la mortalité qu'il y avait eu pour la même classe d'âge à la même période de l'année en 2020. Et donc, c'est intéressant de voir que ça se ressemble, que pour ceux qui sont réellement sans injection, qui n'ont pas eu la première dose, la différence est grande. Ceux qui n'ont pas eu la 5e dose, la différence est évidemment très faible. Et ça, c'est la même analyse, mais pour 200 semaines. Donc, j'ai fait ça il y a une semaine, juste avant de venir. Sur ça, il y a encore des trous. Et donc, ce que vous voyez en bleu, c'est ce que je vous ai dit pour les non-injectés. Et en orange, c'est pour les injectés. Pas de première dose, ont eu au moins la première dose, en orange. Et donc, ce que vous voyez, une tendance générale pour les deux classes à ce que la mortalité baisse avec le temps. Donc, depuis début 2021 à fin 2024. Mais la différence entre les deux courbes, en moyenne, s'élargit. Pour les 80 ans, non, ça c'était les 50-59 ans. Par contre, chez les 80 ans, la différence ne s'élargit pas. Elle rapetisse. Donc, est-ce que c'est un effet statistique? On n'est pas sûr. Je ne sais pas. Il faut que je fasse les autres classes d'âge. J'ai pas eu le temps. Les 70 ans, les 40 ans, et ainsi de suite. Toutes les 10 classes d'âge. J'ai pas eu le temps de le faire. Je vous le dis directement. Mais voilà nos résultats.
En fait, oui, voilà, ça c'est le même genre d'analyse par rapport à 2020, etc. Dernier résultat à vous raconter, et ça j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps, je l'ai trouvé jeudi. C'est que je viens de trouver un site qui est d'un labo de Harvard qui pour 180 pays donne pour une centaine de maladies les taux de mortalité année par année depuis 1980 jusqu'à 2021. Pas après, hein, ce qui est intéressant en soi. Mais donc je prends il y a ou 25 ou 30 cancers différents et j'ai le taux de mortalité d'un cancer en 2020 et en 2021, je fais la différence entre les deux. Donc de combien en 2021 ça a augmenté par rapport à 2020 pour 25 pays et j'ai ce chiffre pour les femmes et pour les hommes séparément. J'ai pas fait encore l'analyse où je distingue d'une classe d'âge à l'autre. Rappelez-vous de ça. Donc c'est en général la mortalité due à un cancer. Le cancer, c'est 3 classes de données différentes. Le cancer du larynx, le cancer du pharynx et les cancers généraux de la cavité orale. Chez les femmes, pas chez les hommes, augmente proportionnellement au taux d'injection des 18-24 ans. Certains ont déjà compris. La même chose en miroir, le taux de cancer, de mortalité due au cancer du rectum, mais là seulement chez les hommes, augmente aussi proportionnellement au taux d'injection des 18-24 ans. Donc, on est dans des phénomènes qui ressemblent, c'est pas une preuve, mais qui indiquent très fortement à un effet rapport sexuel qui cause ces cancers chez les injectés. Non, disons par les injectés et probablement chez les injectés. Mais là, il y a une grande question. Si vous n'êtes pas injecté, mais que probablement que c'est peut-être pas pareil. On n'en sait rien. Ça, j'ai pas les données. Mais ça pourrait être pareil ou proche. Et le dernier résultat, vous verrez, vous voyez, je suis pas si long. Le dernier résultat que j'ai eu, c'est pour tous les cancers, les 25 ou 30 cancers différents, y compris ceux que je viens de citer. Et pour les femmes, le taux de mortalité est proportionnel au taux d'injection des 10-14 ans. Et là, c'est plus du sexe. Et on voit un phénomène très faiblement similaire chez les hommes, mais très faible, jamais réellement significatif. Mais chez les femmes, c'est presque toujours significatif. Et donc, j'en déduis que les femmes s'occupent plus du linge des enfants, disons, des ados. Vous vous rappelez, les ados, ça fait énormément de shedding, et c'est ça qui tue de cancer énormément de femmes. Et voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais prévu de dire. Madame. Je crois pas. Parce que, regardez, ça c'est la mortalité des non-injectés pendant nos années à nous, après injection. Et ça, c'est ce qu'il y avait comme mortalité en 2020, avant l'injection. Et vous voyez que la distance entre ces deux courbes va en baissant. Donc, déjà, ça veut dire qu'on était affecté par le shedding au début parce qu'il y avait énormément d'injections et de moins en moins d'injections fraîches et il y a de moins en moins d'effets. Et nous, les non-injectés, on revient à ce qu'il y avait avant les injections. D'accord. Les ados, même ceux qui étaient injectés. J'imagine que c'est similaire. C'est-à-dire, ici, c'est pour les 50-59 ans. Là, c'est les 80 ans. Ben là, vous avez les jeunes, 15-17 ans. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a eu de la recherche de fait par rapport à la transmission par voie
aérienne? Parce que moi, j'avais entendu ça au départ. Moi, j'ai entendu parler dans les gouttelettes d'anticorps qui passaient d'une personne à l'autre, d'anticorps liés au vaccin. Donc, on peut imaginer qu'aussi la spike ou l'ARN pourrait passer. Voilà, j'avais entendu. Je pense que ces outils pourraient être très utiles si on avance malheureusement vers la voie des vaccins ARN autoréplicants, ce dont il était déjà question au Japon. C'est-à-dire qu'on vaccine, là on vaccine les gens à leur insu. Les canards. Et donc là, avec ce genre d'outils, on pourra mesurer quel effet ça a sur le mode mortel. Alors, tout à fait, et ça peut être fait pour n'importe quel médicament, de toute façon, c'est le même outil. Mais ce qu'il y a d'important à vous dire, c'est-à-dire que le vaccin, ces vaccins-là, Pfizer, etc., les gens suspectaient qu'il y avait un effet shading faible ou moyen, et la preuve, on arrive à le voir. Maintenant, si c'est fait exprès pour ça, on va le voir encore plus. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui existait déjà et qui existait avant les vaccins ARN, puisque je vous le disais sur les vaches, et que j'ai jamais étudié les vaches, et de toute façon, il n'y a pas les données. Et que, disons, peut-être que pour le tétanos, c'était la même chose, mais j'étais pas là pour faire l'analyse. Et je dis le tétanos ou n'importe quelle autre maladie, vaccin. J'ai une question sur le contexte de l'étude en fait. Vous étudiez ça de façon personnelle ou alors avec une équipe officiellement, et il y a combien de personnes actuellement qui travaillent sur ce sujet? J'avais entendu une conférence d'un médecin radiologue qui travaillait mais de façon empirique sur des analyses de sang. Mais globalement autour du sujet, qu'est-ce qui se passe comme recherche? Alors, je vais vous répondre. Tout d'abord, ça c'est empirique. Ce sont des vraies données, donc, mais ce sont des données qui sont en chiffres, mais c'est toujours empirique parce que c'est un comptage de morts, un comptage d'injections. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est ce que vous venez de voir, je suis le seul au monde à le dire. Tout le monde aurait pu le faire parce que j'ai qu'un petit ordi à la maison. Donc ça, c'est... Ah, j'ai été aidé par Patrice Taravel qui a pu extraire des banques de données européennes les données, mais même ça, c'est complètement privé. Il ne pas faire non plus parce que le banque privé, oui, et c'est pour ça que je vous ai répondu déjà. Oui, mais même avec ça, même avec ces biais, vous avez raison, et c'est ce que j'ai dit au début, elles valent ce qu'elles valent, mais malgré tout, j'arrive à en extraire des informations qu'on peut imaginer qu'ils ne veulent pas qu'on sache, mais en tous les cas, on arrive à voir certaines choses. Donc, c'est ou bien c'est juste et c'est plus ou moins positif pour nous, ou pas, et dans ce cas-là, mais ça, c'est l'info qu'on a qui est à notre disposition. Et comme je vous ai dit, je le fais à titre privé, ça fait 7 ans que j'ai pas de boulot, j'en vais pas en trouver tout en publiant des choses pareilles, et ça me fait rire, moi pas, et encore, j'ai prié encore plus. Non, on a vu du caméraman. Mais voilà, quoi. C'est parti d'une déduction de ta part ou d'une intuition au départ? Ni l'un ni l'autre. Les gens m'ont demandé, et j'ai regardé, et j'ai continué à regarder. Après, oui, je suis, mais en fait, je suis les données, c'est-à-dire, selon les données que j'ai, je sens dans ces données, je peux trouver une information ou pas, au moins la tester. Je peux tester des questions ou pas d'après la structure des données. Est-ce que j'ai suffisamment de pays? Est-ce que j'ai suffisamment de temps? Etc. Et quand j'ai ça, est-ce que j'ai des maladies ou simplement mortalité toute cause et ainsi de suite. Et de cette façon-là, parce que bon, c'est mon métier, même si je le fais, je suis pas payé pour. Et ça, c'est peut-être important que vous vous rendiez compte, c'est-à-dire que je présente mal, j'ai pas de travail, etc. Mais en fait, je suis probablement l'un des meilleurs pour faire ça au monde. Donc ça, c'est en soi aussi un message important, mais vous recevez là plus ou moins le mieux que vous pourriez recevoir. C'est important à savoir. Madame. Je voulais juste préciser, c'était l'angiologue en question. Finalement, il avait les mêmes
conclusion que vous, en analysant le sang, donc par une méthode différente, en analysant le sang, il constatait que plus un non-vacciné était entouré de personnes vaccinées, plus il avait de chances d'avoir De risque, vous voulez dire. de risque d'avoir des troubles dans son sang. Ben oui, c'est ça. Il y a- Ben, si vous avez une publication, quelle qu'elle soit là-dessus, ce serait bien de la voir. D'autres questions? Je pourrais parler. Ben, moi, je reste aussi longtemps que vous posez des questions. Ne vous énervez pas. Une remarque par rapport à tout à l'heure, ce graphique. Nos ados sont quand même plus en danger puisqu'ils sont entourés d'ados toute la journée par rapport à nous. Qu'est-ce que vous avez dit ça Oui, alors là, j'ai une réponse et je m'excuse, elle est positive. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a quelque chose que j'ai pas présenté qui est ici, qui est dans ce graphique. C'est seulement pour les gens injectés, ça. Le jaune, ça veut dire... Alors attendez, ça c'est l'âge d'une personne injectée. C'est l'âge d'une personne injectée 2 fois. Le délai qu'il y a entre la première et la deuxième injection, pour les gens qui sont décédés après la deuxième injection, contre ceux qui ne sont pas décédés. Ceux qui ont survécu à la deuxième injection versus ceux qui n'ont pas survécu. Le délai est le même en moyenne pour les deux groupes quand on suit la ligne jaune, c'est-à-dire que la différence entre les délais est 0. Les gens qui sont décédés et qui étaient injectés et qui étaient jeunes, hein, s'ils sont décédés, le délai entre les deux était très court. C'est-à-dire que pour tuer une personne très jeune, il faut vraiment prendre 2 doses en 10 jours. Alors qu'une personne âgée, oui, là, ça change plus le délai. C'est ce que vous voyez à la fin. Et donc, ce que je vous dis, c'est que de ce graphe, je peux, et ça, c'est les injectés, mais donc, on va imaginer que le shading, ça va être la même chose en beaucoup moins grave, c'est que les jeunes se débarrassent, on revient au shading, se débarrassent très vite de la, oui, des toxines. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est les injectés. Donc, vos enfants non injectés, ça va être encore mieux, puisque c'est quand même des toutes petites quantités. Donc, et bon, là, c'est entre la 3e et la 4e dose, vous avez le même phénomène, le même principe qui revient. Et je vous ai montré que 2, et j'avais aussi entre la 2e et la 3e dose, etc. Donc, j'en ai pas plus, mais donc ça, c'est positif. Ça, ce sont les données de Nouvelle-Zélande. Vous vous rappelez Barry Young qu'il avait leaké, etc. Donc, il a été en prison pour ça, mais au moins, moi, j'ai pu en faire quelque chose. Le problème, c'est que presque personne au monde ne voit mes résultats qui sont là. Alors que tout le monde a entendu parler des données de Nouvelle-Zélande. Mais personne n'a vu les analyses, que quelques milliers de personnes ont vu les analyses d'Hervé de ça. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de scientifiques. Il y a le docteur Anna Mijalessa qui a fait une vidéo sur CNews, qui est un média qui est issu de Réinfo, donc quand même tout est sourcé sur CNews, où elle explique qu'elle a passé au microscope 5000 et 4000, fois 4000 et fois 5000, le sang de ses patients injectés, le sang de ses patients non injectés et le sang de ses patients à qui elle administre le protocole, vitamine C, ETA, etc. Et sur le sang de ses patients non injectés et injectés, elle a montré dans cette vidéo qu'il y a les mêmes agglomérats qui se forment. C'est exactement la même chose pour ceux qui n'ont pas été injectés. Il y a les mêmes agglomérats inquiétants dans le sang qui se forment. Et la vitamine C, quand elle a fait l'examen sur le sang de ses patients avec son protocole, les agglomérats ne se forment plus. Alors, j'entends ça tout le temps depuis quelques années jusqu'à maintenant. J'ai le lien si vous voulez. La seule chose que je vois, c'est que au niveau personnel, on entend toutes sortes d'histoires, mais en gros, le gros des décès rapides de cancer, etc., c'est parfois des non-injectés et très souvent des injectés. Et pas seulement parce que la plupart des gens sont injectés. C'est-à-dire que dans nos groupes, à nous, à part les médecins qui se font tuer, on n'a pas tellement de morts.
Disons comme ça. Vous vouliez me parler, monsieur? Oui, vous avez parlé du cancer du larynx, du pharynx, des cavités buccales, bon, qui traduisent des rapports sexuels, on va dire, spécifiques. Qu'en est-il du cancer du vagin et... Alors là, comme je vous ai dit, j'ai analysé ça jeudi. J'avais rapidement, donc juste avant de venir, de prendre le train en chemin. Mais j'avais regardé, donc, le cancer du col de l'utérus et utérin, j'ai pas vu. C'est-à-dire, j'ai vu l'effet des ados, qui n'est pas ça, hein, c'est autre chose, comme je l'ai vu pour tous les autres, mais il faudra que je regarde de nouveau dans les détails. J'ai pas eu le temps, je vous dis ce que je me suis souvenu qui était très marquant. Donc, s'il y a quelque chose, c'était pas marquant. Je sais plus à qui répondre. Décidez entre vous. Ah, vous êtes nombreux, là. Là-bas, le monsieur qui voulait parler. J'écoute. Tes études sont basées sur quelle quantité de population? C'est 30 pays européens, donc vous devez être à au moins 300 millions. Vous avez une corrélation avec le sida? Alors, il suffit, dans le site de Harvard, dans les 100 maladies, il y a aussi le sida. Donc, je peux le faire. Oui, j'ai que deux mains. Corrélation avec les vaccins pédiatriques et les gardes d'asile chez les ados. Mais j'ai pas les données. Parce que peut-être les ados se contaminent. La technique, comme quelqu'un l'a dit, peut être utilisée pour tout. Le taux de pesticides d'un pays à l'autre, le taux de tel médicament d'un pays à l'autre, c'est toujours la même chose. Je peux le faire, mais je fais comme je peux. Je fais comme je peux dans le sens, au fur et à mesure que je trouve les données. À partir du moment où j'ai les données, je peux le faire. Et même ça me prend quand même plusieurs semaines. Et après, il faut que je prépare quelque chose par écrit, qu'il présente le mieux possible, et une vidéo. Et je l'ai publiée sur BitChute et sur ResearchGate. Il y a un profil à mon nom. Et là, tout ce que j'ai publié, vous pouvez l'avoir. Et je le fais toujours en 2 versions, une française et une anglaise. Donc, pas d'excuses. Je sais, madame. Moi, mon résultat là, m'interroge par rapport à la politique vaccinale qui vise à injecter tout le monde. Donc, si ceci est, je suppose, connu de... Je ne sais pas si c'est connu. Ouais. Bon, en tous les cas, ça m'interroge par rapport à la politique vaccinale. La politique est ou bien non informée, ou bien informée, donc je ne peux pas vous dire plus. Ça vient un peu à l'encontre de vouloir tout vacciner absolument tout le monde, quoi. Ça, c'est certain. Monsieur, vous voulez quelque chose? Y a-t-il un moyen de se protéger des effets shading, c'est-à-dire, par exemple, un moyen de détoxifier le corps? Je suis pas médecin. Vous voyez que les jeunes se détoxifient, c'est-à-dire ils boivent beaucoup, ils transpirent beaucoup, ils infectent les autres, hein, mais c'est ce qu'ils font. Probablement que la NAC, la vitamine C, tous ces trucs-là, le zéolite, la zéolite, je sais plus, l'argile, je sais pas, tout ce que vous pouvez. Et peut-être qu'il faut passer d'un à l'autre, un peu de tout, faire des roulements. Mais j'ai pas d'infos spécifiques à moi. Ça, vous devez demander à un des rares médecins compétents qui existent. Oui, madame. On va savoir comment est-ce que vous aidez dans vos recherches et votre travail et de vous aider beaucoup. Tout d'abord, en faisant en sorte que tout soit disséminé. Parce que au moins, vous m'aidez peut-être pas à faire le boulot, mais au moins que ça serve à quelque chose. Plus de gens l'entendent, le voient, et mieux c'est. Puis rester en vie aussi. Rester en vie, c'est... Alors dans ce cas-là, il ne faut pas le disséminer. C'est parce que s'il y a 10 000 sources de l'information, ça sert à rien de tuer une personne. Mais si on envoie le lien qui pointe sur vos travaux, oui, mais je suis déjà... parce que les premiers travaux de 2021, ils ont été vus des millions de fois. Mais depuis, plus du tout. Et c'est des gens qui savent faire le buzz, que vous connaissez tous, bien mieux que moi, et qui vous racontent pendant des heures beaucoup plus longues que moi,
beaucoup moins d'infos. Parce que là, je vous ai dit des choses nouvelles, une après l'autre, une après l'autre. C'est d'ailleurs ça la difficulté. Mais vous l'avez entendu nulle part, ou presque pas. Ou alors vous avez fait un lien, mais c'est une étude du sang. C'est ça la grande différence. Et donc, posez-vous la question, pourquoi, je vais redire ça, on m'a pas donné un truc plaigné hier devant 200 personnes. Mais, ouais, mais c'est le cas de tout le monde. Hein. Oui, c'est possible. Le lien, il suffit de taper sur mon nom sur Google. Vous pourrez nous mettre à l'écran. Vous me trouvez sur BitChute avec mon nom et sur ResearchGate. C'est facile? Ah, ça, c'était d'autres études. En fait, j'ai vu, je l'avais montré ici à Vierzon il y a un an quand même, qu'il y a des effets systématiques de toxicité de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des lots plus toxiques, d'autres moins toxiques, et c'est un effet qui reste à travers le temps. Le lot plus toxique, quand il est injecté en tant que première dose, et aussi le plus toxique quand il est injecté en tant que deuxième ou troisième dose. Par contre, je n'ai pas trouvé de l'eau avec zéro toxicité. Donc, j'ai pas de placebo, mais j'ai une variation réelle, donc pas aléatoire, de toxicité. Mais jamais zéro toxicité. C'est pour ça que je dis pas de placebo, puisque même moi, on a longtemps cru qu'il y avait des lots placebo. Oui. Un thanatopracteur, en fait, pour revenir sur le shedding, en fait, au niveau du pic des vaccinations en 2021, on avait le pass sanitaire, en fait, c'est vacciné à tout va. On est monté à 267 000, on a une journée de personnes qui étaient infectées par le virus. Un thanatopracteur, en fait, que je connais, avec son équipe de 6 personnes, en fait, il y en a 5 qui ont été malades bien comme il faut, alors qu'il y en avait qu'un qui était vacciné sur les 6. Donc voilà. Ils sortaient des caillots de sang de 20 cm, ils n'ont jamais eu ça en 35 ans. En fait, et le corps continue à diffuser des symptômes, et ils ont reçu ces symptômes-là, ils ont été bien malades alors qu'ils avaient jamais été vaccinés. Et les gens étaient morts, hein. C'était des personnes décédées, c'était pour la mise en pierre. Est-ce que vous connaissez Thierry Gilles? Ah, si, Thierry Gilles, quoi. À Montpellier, donc vous êtes sûrement pas trop loin de lui. Allez lui parler de ça, il est bien plus compétent que moi. Donc, alors, mais à part ça, oui, c'est ce genre de phénomène que vous allez avoir. Aussi, dès que quelqu'un est vacciné, c'était après la première dose, la personne a beaucoup plus de risques de développer un Covid que s'il n'avait pas été vacciné. Je ne sais plus si j'ai ça dans mes résultats que je montre ici. Attendez. Non, je ne l'ai pas. Moins que je l'ai à la fin. Non, je l'ai pas. J'aurais dû l'avoir. En fait, j'avais chaque jour le taux de positivité après la vaccination. Et donc, vous avez, chaque jour, ça augmente, puis ça redescend. Mais pendant 3 semaines, vous avez 2 à 3 fois plus de positivité Covid chez les injectés que chez les non injectés. La deuxième dose, ça. Et après la deuxième dose, ça redescend, en tout cas dans ces données-là. Mais voilà, donc, et donc probablement que si vous êtes en contact avec plein d'injectés, vous pouvez avoir le même effet par shading. C'est ça ce que vous disiez. Et c'est ça le shading. Donc vous me donnez un exemple, c'est excellent. Et Ils sont décédés depuis une semaine. Hein. Ah bon? Je suis encore dans septembre, en fait. Ils ont encore dans le corps quelque chose qui bouge. Mais en fait, on peut encore être infecté, alors que le monde depuis une semaine. On dit tout ça. Oui, parce que c'est pas un virus. Pour un virus, ce serait peu probable. Par contre, pour un morceau de quelque chose, c'est probable. C'est possible, en tous cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un à part Nico qui veut encore parler? Ah non, pas. Ni Nico, ni Isabelle. Oui, Isabelle, quoi? Non, j'avais envie de soulever juste un sujet. Donc, s'il y a des chercheurs, des scientifiques qui veulent creuser, de la même façon qu'après l'intervention de Poenalo, s'est posé la question. Alors, il y a diverses possibilités, par exemple, au déploiement de la dysphorie de genre.
Mais on s'est dit peut-être aussi que ça pouvait aussi couvrir des déboires avec les perturbateurs endocriniens. Et là, du coup, avec ce que vous décrivez, alors qu'on sait que le Gardasil a des bénéfices négatifs, je me demande pourquoi c'est arrivé en même temps de relancer le Gardasil 9. Et ils ont beaucoup parlé justement sur les garçons des cancers. Ouais, Je vais essayer de répondre un peu. Je commence à m'intéresser à d'autres facteurs que le vaccin. Donc, je cherche toutes sortes de choses. Le taux de pesticides dans un pays. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de corrélation, sauf une. C'est que l'utilisation agricole de fongicides augmente l'espérance de vie. Donc, pas tous les pesticides sont mauvais. Alors, fongicide, ça nous fait dire, oh, l'ergot du seigle, hein. Mais je crois pas que ce soit l'ergot du seigle. Mais il doit y avoir des phénomènes du même style qui continuent de tuer des gens chez nous. Par contre, glyphosate, etc., je vois des petits restes de corrélation. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais j'ai pas fait encore d'études en plein comme celle-ci. Et c'est pas sûr que je vais trouver. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Si je trouve pas, ça veut pas dire qu'il y a rien. Par exemple, est-ce que les données sont bonnes, etc. Mais c'est ce que je peux vous dire. Pour l'instant, j'ai rien vu. J'ai rien vu non plus avec la densité, la rapidité des téléphones cellulaires. Ce qui reflèterait la densité des tours, machin. Je vous dis pas qu'il y a rien, mais j'ai pas trouvé. Ils ont fait une 5G. Ok, on entend toutes sortes de choses. Moi, je l'ai pas trouvé encore, mais j'ai comme seulement gratté, mais vraiment, même ça, c'est que du grattage. Mais là, j'ai tout juste effleuré. Mais je l'ai pas vu. Mais ça veut dire, comme vous l'avez dit, je peux utiliser ces techniques pour les pesticides, pour la 5G, pour un peu tout. Et je vais le faire, évidemment. Là, ce que je voulais soulever vraiment, c'est est-ce qu'ils n'ont pas relancé le Gardasil Oui. Pour stériliser, comme on pensait, les jeunes, mais plutôt pour camoufler ce désastre. En tout cas, là, c'est pas camouflé. Nico, tu avais... Ouais, en Belgique, la plateforme StatBel, Statistique belge, qui a fort changé depuis 2020, parce qu'avant les chiffres étaient très limpides, très faciles à trouver. Depuis 2020, ils ont fait des graphiques. C'est vraiment très compliqué à faire des études dessus. Est-ce que tu as rencontré ça dans d'autres pays et est-ce que toutes tes informations viennent de plateformes d'État? Par exemple, les histoires de cancer que je vous ai racontées, c'est un labo de Harvard. Alors, est-ce que vous appelez ça une plateforme d'État? Non. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est accepté ou acceptable comme de bonne qualité. Ce n'est pas sûr que ça le soit. Ça, c'est notre questionnement. Mais la Statec, l'Eurostat, ça, c'est étatique. Au-delà de l'État, c'est l'Union européenne. Et des données peuvent venir de l'OMS, qu'on adore. Mais c'est ça le coup vicieux que je leur fais depuis le début, c'est que j'utilise leurs propres données et qui présentent comme « Ah, vous voyez, ça marche », et en fait, je les reprends, et c'est ça qui a fait, on va appeler ça ma force, c'est qu'avec leurs propres données, je peux retourner le truc. Ça, c'est le truc vraiment important à se souvenir. Et que c'est faisable. Et c'est valable pour tout. Oui, il faut toujours absolument. utiliser les données de l'ennemi pour les armes de l'ennemi. Il y a eu une équipe anglaise qui a fait comme vous et qui a repris les chiffres de l'étude française chez Pfizer et qui a montré qu'en fait, c'était des effets négatifs, une efficacité négative. Oui, donc, alors. Heureusement, vous n'êtes pas complètement seul, donc ça, c'est bien. Et pour répondre à Nico aussi, les statistiques qu'on pouvait utiliser de la NSM ou de l'UMA au niveau européen sont effectivement beaucoup plus difficiles à utiliser qu'en 2021. Et nous, médecins, on a fait ce travail aussi de chercher, quand ils nous disaient on peut plus utiliser l'hydroxychloroquine parce que ça tue les gens, on voyait bien, moi-même j'avais fait la recherche à mon petit niveau. On a 70 ans d'utilisation de l'hydroxychloroquine, donc sur l'EMA, on a encore toutes les données depuis le début de l'utilisation, et on voit une cinquantaine de morts de causes cardiovasculaires, qui sont imputables, et à ce moment-là, il y avait que 1 an de recul sur la vaccination,
Et j'avais déjà plus de 2500, voilà, rien qu'en France, non, rien qu'en Europe, pardon, décès de cause cardiovasculaire imputable. Donc, ces données-là, on les trouvait à ce moment-là. Et actuellement, si je refais exactement la même recherche. Et comme je vous l'ai dit dès le début, donc, c'est les données du labo d'Harvard, elles s'arrêtent à 2021. Alors, on comprend qu'il n'y a encore pas 2024, mais 2022 et même 2023, ça devrait déjà être. J'ai toutes les données depuis 1980. Oui. De 2022 sur Génov, on ne trouve plus de décès, ça a tout arrêté. On peut plus retirer. Mais vous voyez que 2021, ça suffit pour dire catastrophe. Mais il est possible que les données de 2022-23, parce qu'ils sont pas très compétents, comme vous voyez, parce que les gens sont engagés pour leur non-compétence ou incompétence. En fait, il se peut que si je fais ces analyses pour 2022-2023, les corrélations commencent à baisser. C'est d'ailleurs ce que je vous ai suggéré. Donc, il y a un effet qui est proportionnel au taux de dose fraîche. C'est d'ailleurs, je vous l'ai montré. Et donc, en 22, il y en a quand même déjà moins qu'en 21. Et en 23, encore moins. Et en 24, encore moins. Donc, si j'avais les données, je pourrais dire, mais écoutez, OK, ça a merdé, mais ça se rétablit. Mais comme j'ai pas les données, je peux pas vous le dire. Mais je suspecte que c'est ça ce qui sortira. Parce que vous voyez que l'effet shading, donc rappelez-vous ce point, l'effet shading, c'est l'effet principal responsable de la mortalité due au vaccin. Et c'est une interaction entre du shading d'un injecté et la dose propre à la personne qui va mourir. Donc, le crime, il est entre un complice et celui qui appuie sur le détonateur. Sauf que celui qui appuie sur le détonateur, c'est celui qui a injecté votre voisin. Et le complice, c'est celui qui vous a injecté, vous, la personne qui meurt. C'est un peu contre-intuitif, c'est l'inverse de ce qu'on penserait, mais c'est ça ce que mes résultats donnent. Mais à la fin, on est toujours sur le truc simple, plus il y a les injections se tuent. Mais ça, le mécanisme est plus complexe qu'il n'y paraît. Qu'il n'y paraît, oui. On peut peut-être voir les chiffres d'affaires des croque-morts depuis 10 ans. Je vais pas m'occuper de ça. Non, ça permettrait de... Par contre, par rapport à ce que tu disais pour la Belgique, c'est que les cartes de mortalité qui montrent les énormes différences entre un pays qu'on va appeler bas et un pays haut, donc la Wallonie contre le Pays-Bas de Belgique, j'ose pas le dire parce que Nico est là, donc la Flandre a beaucoup plus de mortalité pour toutes sortes de maladies que la Wallonie. J'ai encore pas utilisé ces données, mais c'est très parlant parce que vous voyez le pays coupé en deux. Et si vous le faites en couleur, donc une partie foncée et l'autre beaucoup plus claire, et ça suit la frontière entre les deux régions non ethniques mais linguistiques, ok, pour le dire comme ça. Et ça, c'est très parlant, mais je l'ai encore jamais utilisé. Mais Iris, évidemment. Il y a beaucoup plus de vaccinés en Flandre qu'en Wallonie. Et donc, maintenant, il y a beaucoup plus de mortalité de malades en Flandre qu'en Wallonie. Par rapport au nombre d'habitants, puisque là, en Wallonie, il y a un peu moins d'habitants. Donc, le vaccin, côté Denis Rancourt, côté data, est-ce qu'il y a une corrélation aussi à expliquer sur son chiffre de 17 millions de... Ah oui, alors, apparemment... Si on suivait mes chiffres, qu'on appliquait tout ça, qu'il y a, on va dire, entre 10... Chaque fois que j'ai essayé de faire l'effet du vaccin, incluant le shading, j'ai l'impression que c'est entre 10 et 15% de plus de morts. Donc, si la mortalité, c'est 5 pour 10 000, vous devez y rajouter 15%. Donc, vous allez avoir 7... ou 8 morts pour 10 000. C'est ça à peu près, non? Tu calcules assez vite. Toi. Non. C'est 5,5, c'est ça? 6 à la place de 5 pour 10 000. Peut-être, je sais pas. Votre chiffre est important parce que c'est exactement celui que Bill Gates disait en 2014. Avec les vaccins, on espère augmenter
réduire la population mondiale de 10 à 15%. Voilà. Vous avez le même chiffre. Alors ça, je l'avais oublié, mais je l'avais entendu aussi, donc j'ai pas fait le lien. Donc moi, je vois à peu près 10 à 15%. Donc si on applique ça à 5,5 milliards de vaccinés fin 2021, on arrivera à beaucoup plus de morts que 17 millions. Oui. Hein, c'est 100 millions ou un truc comme ça. Plus, oui. Ce qui est étonnant, c'est que vous faites cette observation depuis 2021, à peu près. Hein. Et personne n'est au courant. Et Olivier Soulier avait parlé. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, on essaye d'étouffer la population? La population réagirait peut-être plus facilement sur tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont non injectées qui disent moi, je vis ma vie de mon côté et je m'en fiche du reste. Mais oui, mais couchez pas avec tout le monde quand même. Voilà, parce que leurs enfants, comme ils sont ados, on les gère plus. Mais ça, ils sont arrangés que depuis une cinquantaine d'années, ce problème qui est normal, disons, se soit tellement exacerbé qu'on peut plus rien faire. J'avais une question et du coup, ce serait intéressant d'aller observer ce qui se passe dans la population des enseignants en collège-lycée. Oh, quelqu'un me l'a déjà dit, ça là. Oui, vous avez raison. Parce qu'en fait, parce que du coup, ce serait vraiment un pied de nez aux enseignants qui ont massivement, qui sont allés se faire vacciner massivement parce que il y avait cette peur, qui portaient les masques, etc. Et du coup, ce serait intéressant parce que oui, mais j'ai pas les données. Bah oui, c'est ça. Mais ce serait intéressant. Oui. Faudrait avoir les données, oui. J'ai la même question pour les ethnies. Si vous avez su ou des chiffres qui pourraient dire en fonction des origines culturelles, s'il y a des différences, on sait dire ça ou pas? Il y a pas culturel, j'ai pas. Par contre, ce qu'on savait cette fois-ci, je parle du Covid. Hein. Attention, c'est le virus. Et ne me demandez pas est-ce que les virus existent. Ok? Si vous voulez m'aider, ne me posez pas cette question. Donc, et d'ailleurs, vous m'avez aidé parce que vous ne me l'avez pas posé. Donc, pour ça, là, c'est pas ethnique, c'est les gens à peau foncée, en Europe, où il n'y a pas beaucoup de soleil, ils sont en déficience de vitamine D. Et ça n'a rien à voir. C'est pour la grippe, c'est pour le rhume. Et donc, en hiver, ils vont avoir plus de problèmes que les gens à peau claire. Et ça n'a rien à voir de culturel. C'est littéralement, le pigment empêche de produire la vitamine D en interaction avec le peu de soleil qu'il y a. Quand vous vivez en Afrique, aucun problème, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ici, non. Et donc, la raison pour laquelle toutes les bêtes deviennent plus claires, plus on va vers le nord, c'est ça. Alors que être noir dans le nord, on emmagasine plus de soleil, donc ce serait bien pour survivre, mais cet effet de thermorégulation, il est moins important que le danger de la grippe. Et c'est pour ça que même si être noir, ce serait plutôt bien dans le nord, on est quand même plutôt blanc. Mais ça n'a rien à voir avec toutes les conneries qu'on peut entendre sur ce sujet. C'est produire suffisamment de vitamine D, qu'on soit un serpent, une buse patue, mais qui est en fait blanche plus on va vers le nord, ou un être humain, ou un renard, une belette, vous savez de quoi je parle. Moi, je posais la question des communautés parce que nous, à Lille, enfin, voilà, toutes les semaines, on est dans la rue, au contact des gens qui viennent nous voir et avec qui on échange. Et on a repéré que dans la communauté musulmane ou des personnes originaires d'Afrique du Nord, il y avait une grande majorité de ces personnes qui ont, dès le départ, refusé toute injection. Oui, mais ça, c'est culturel. Donc, du coup, oui, mais c'est culturel. Mais c'est culturel, mais du coup, forcément, l'effet chédid derrière, il doit moins se ressentir. Oui. Il n'y a pas de diffusion d'hormones, etc. J'ai pas de données. Oui, ce que je veux dire. Les données françaises, s'il y avait des données françaises qui disent mortalité, communauté X, Y et Z, on le saurait, hein. Donc, et vous savez pour qui voter. Mais disons que c'est pas, je le dis pas en positif. Il y a quelqu'un par ici qui. Oui, madame. Mais par rapport à la mortalité, la mortalité, c'est quelque chose qui est objectif.
Parce que forcément, les gens, ils sont morts, c'est colligé. Par contre, on voit quand même une augmentation très, très importante des cancers avec des gens qui ont des traitements, donc qui mettent plus de temps à décéder. Donc ça, pour moi, je ne pense pas que la mortalité suite aux injections, finalement, elle va diminuer. Parce que il y a, je dirais, les morts en sursis. Et il y en a beaucoup. Alors, je vous dis oui, c'est logique, mais j'en suis pas sûr. Parce que il se peut que les morts en sursis, donc l'injection, par shading ou pas par shading, elle raccourcit le temps jusqu'à la mortalité. Traité ou non traité. Donc, je peux pas vous dire, il faudrait avoir les données, c'est tout. Et l'autre truc, c'est comme vous voyez, j'ai surtout travaillé sur la mortalité de toute cause pour pas avoir les problèmes de classement qu'on sait. Parce qu'il y a plein de cancers qui Oui. Mais si c'est le shading, je suis pas sûr que ça aide trop. Il y a encore des questions? Je vous ai assez torturé, vous m'avez assez torturé. Merci. Je voulais juste vous mentionner quelque chose. Donc, Monsieur Seligman s'interrogeait sur le fait qu'il n'avait pas pu parler le samedi. La seule chose, c'est qu'on ne lui a pas refusé la parole, c'est qu'on n'avait absolument plus de temps. On a eu une salle en moins, tout était bouclé, et donc on est absolument désolé. C'est pour ça qu'au moins aujourd'hui, on vous fait parler, et que si l'année prochaine tout s'organise bien, vous pourrez encore plus développer votre sujet devant le public.